Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 28 avril 2025. On se fera un point Bitcoin, Ethereum, on parlera des news éco également. Pour la prochaine analyse, vous avez choisi Pendle, c'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. Je vous remets en jeu Link contre DOT, c'est à vous de choisir. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle qu'on a un service d'algorithme qui est mis en place, qui est gratuit. Ce sont des algorithmes rentables qui vont vous permettre généralement de générer des gains de façon 100% automatisée. On vous met tous les résultats toutes les semaines dans le Discord pour être 100% transparent. On vous a fait également un bilan sur le premier trimestre de 2025 qui était très positif. On vous a mis les pourcentages de rentabilité et le nombre de R qui ont été faits également sur la stratégie SPT. Donc 8 R, ce qui est très très bon, ce qui prouve que la stratégie est rentable. Pour y avoir accès, c'est très simple. C'est le premier lien en commentaire épinglé. C'est gratuit. Tous les liens utiles concernant mon contenu, vous cliquez sur ce petit lien, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. En plus de ça, je vous offre 2 formations. Je vous expliquerai comment les obtenir en fin de vidéo. Mais en attendant, vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vérifiez bien que le référal code est bien inscrit ici. Vous créez votre compte. Ensuite, vous avez juste à faire votre KYC sur la plateforme et à cliquer sur ce deuxième lien, option nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite, il y a juste à cliquer sur ce troisième lien, configure nos algos de trading juste ici. Vous avez 4 petites vidéos à regarder. C'est très simple. Elles sont dans l'ordre 1, 2, 3, 4. Ça va vous prendre peut-être 30 minutes. Et ça vous explique surtout toute la configuration. Configurer les algos, les montants, les risques, mettre en pause les algos, les relancer, consulter les trades, consulter vos gains. Bref, tout est expliqué de A à Z. Vous êtes déjà plus de 1000 à les utiliser. Alors pour venir sur le BTC, donc on avait bien vu le prix dans notre range de vendredi. On peut voir ici que le marché est venu prendre le plus bas de vendredi et c'est très précis encore une fois. Le marché réagit assez fortement pour le moment. Maintenant, on voit que pour le moment, on a une petite dynamique baissière qui s'est mise en place. Alors rien de très très grave, hein. Mais on voit par exemple ici que hier, on avait vu en l'order block ici, le prix est juste venu chercher son fair value gap, hop, avant de nous renvoyer un petit peu plus bas, qui a été le plus bas de vendredi. C'est basique, hein, franchement, pendant le week-end. Souvent, le marché va ranger dans la bougie de vendredi. On est venu prendre le plus bas, donc théoriquement, on pourrait essayer d'aller prendre le plus haut maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi ça juste après. Et donc ici, on a également un order block qui vient de se former. Et pour moi, cet order block, ça va être le point de référence parce qu'au moment où cet order block deviendra breaker, je pense qu'on aura le signal d'une hausse supplémentaire qui ira justement déborder le sommet de vendredi et pourra essayer d'aller déborder les 96 000 $, et je pense les 96 470 $. Pourquoi ? Parce que le prix n'est toujours pas venu chercher la zone de rechargement de short, et c'est très souvent ce qu'on fait une fois qu'on casse le premier arrêt. Ici, 38,2 a été cassé, mais 61,8 n'a pas encore été atteint, donc la zone de rechargement de short, et c'est très souvent ces zones que le marché vient chercher. Et également, en termes de points d'intérêt, au niveau des 61,8, on a ce sommet weekly juste ici, vous voyez, hop. Donc on a pas mal de stops au-dessus de ce niveau, 96 470. Et ce qui est intéressant, c'est que cette bougie weekly a connu la chasse de son plus bas plusieurs fois, mais on a toujours clôturé à l'intérieur, donc on pourrait maintenant décider d'aller chasser au-dessus de ce niveau. J'ai pas plus de choses à dire ici sur Bitcoin en daily. On va revenir donc en daily ici. On a des choses à dire. Vous voyez, hop, la chasse du plus bas de vendredi. Donc on est coincé dans cette sorte de range ici. Et le fait qu'on soit venu nettoyer le plus bas peut maintenant nous ramener sur le nettoyage du plus haut. Si jamais le prix n'arrive pas à bottom aujourd'hui sur le plus bas de vendredi, on peut très bien les revisiter, se faire value gap et revenir chasser le plus bas de jeudi éventuellement. Mais éventuellement, job is done, à mon avis, le taf a été fait probablement sur la chasse de ce plus bas de vendredi, et ça m'étonnerait pas qu'on puisse aller maintenant chercher un petit peu plus haut, sachant que ici il y a également un order block qui a été chassé, il n'y a pas de breaker. Donc à mon avis, c'était vraiment l'objectif, et là je pense que vraiment, observez bien aujourd'hui, ça, si cet order block ici devient breaker, là, il y aura breaker block, et donc là, sera vraiment pour moi le signal d'accélération. Bien sûr, je veux pas juste une simple prise de stop. On veut pas juste prendre les stops et se retourner derrière, faire ça. Non, on veut voir un breaker ici. Pourquoi je pense que Bitcoin peut aller plus haut en ce début de semaine ? Parce que je vous montre un truc assez rapide et assez simple en daily. Regardez, bon déjà premièrement, il y a beaucoup, vous m'avez demandé oui, pourquoi moi sur le CME, le previous monthly high a été pris, etc. Parce que vous n'avez pas coché ici en bas à droite BADJ, donc ajusté pour les contrats en fait, tout simplement. Ça fait c'est le CME mais contrat ajusté, donc ça prend tous les contrats tout simplement, et ça permet justement d'avoir, comment dirais-je,
pas seulement le contrat actuel, hein, parce qu'en fait, si vous prenez BTC 1, vous avez le contrat actuel, BTC 2, vous avez le contrat du mois d'après. Et là, en fait, ça permet justement de prendre tous les contrats. Donc, c'est pour ça ici qu'on a une charte légèrement différente. Et sur ce type d'affichage, le POI n'a pas été atteint. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus intéressant, c'est les contrats futurs sur le marché crypto. Parce que oui, nous aussi, on a des contrats futurs comme le CME. On a des contrats perpétuels qui n'expirent pas. Et on a des contrats futurs qui expirent. Par exemple, sur Binance, on a le contrat de juin, le contrat de septembre. Et c'est intéressant de noter que sur le contrat de juin, par exemple, pareil, le sommet n'a pas été atteint. Donc ça aussi, il y a beaucoup d'open interest sur ces niveaux, il y a beaucoup de gens qui vont trader sur les contrats futurs, et donc c'est intéressant de justement voir aussi que ça n'a pas été pris. Alors on a un autre contrat chez Binance qui va être tout simplement futur Binance, tac, on a le contrat de septembre aussi. Alors il n'y a pas assez d'historique, mais il y a aussi un très gros exchange qui propose des produits dérivés, c'est Deribit, Deribit qui est l'un des plus gros exchanges en termes de futurs. Et si on prend par exemple, alors lui ce contrat il était trop récent, mais si on vient et on prend pareil le contrat de juin chez Deribit, il y en a aussi chez OKEx, il y en a à peu près partout. Deribit, ici on prend le contrat de juin, hop, pareil, vous voyez les stops n'ont pas été pris. Ici également, donc ça m'étonnerait qu'on s'arrête juste là. Je pense qu'il y aura quand même cette prise de liquidité qui va s'opérer. Et on peut regarder OKEx aussi, je sais qu'ils ont des contrats futurs. Juste ici, donc pareil, on prend le contrat de juin. Et chez OKEx, c'est exactement la même chose. Les futurs, enfin les stops n'ont pas été pris. Donc, ça invite à penser quand même qu'on va avoir ce petit push aussi, vous voyez, pour aller liquider ce trait bleu ici. Donc ouais, à mon avis, on peut s'attendre à une hausse en début de semaine pour aller chercher justement ces points d'intérêt. Maintenant, bien sûr, on observe le dernier order block. Tant que ça reste un order block, pour le moment, le marché peut essayer de renvoyer plus bas, et essayer d'aller purger, par exemple, le plus bas de jeudi, qui couvre ce fair value gap. Donc, revenir sous les 91 600 serait pas du tout impossible, parce que là, c'est la zone dans laquelle on peut se retourner, le dernier fair value gap, qui pourrait renvoyer le prix plus bas si on le souhaite. Donc ça, c'est ce qu'il faudra observer. Si c'est le cas, prochain point d'intérêt, 91 600. Si c'est pas le cas et qu'il y a le breaker, je pense que le job est fait pour le tout début de semaine. Alors ça veut pas dire que toute la semaine sera haussière, mais que je pense d'ici lundi ou mardi, on ira faire un plus haut. Également, News Echo, super important, et pour moi, c'est le truc le plus important, puisque on a une semaine qui est énorme, j'en ai parlé hier, et je reviens dessus rapidement aujourd'hui, mais on a les premiers chiffres du PIB qui sont pas super bons, 0,4% pour le moment au niveau du forecast. Et surtout, c'est vendredi aussi, donc ça c'est mercredi, et vendredi, surtout des datas importantes, le NFP. Donc là, on va vraiment avoir des datas sur éventuellement l'évolution de l'économie aux États-Unis, et si ces chiffres sont pas bons, attention. Et moi, ce que j'observe toujours avant les news échos, c'est que fait le prix en début de semaine avant ces news. Est-ce qu'il baisse? Quand il baisse, généralement, c'est plutôt... ça dépend du flux dans lequel on est. Là, on est dans un flux qui est haussier. Si le marché baisse avant les news échos, moi, je le prendrais comme une bonne chose. Ça m'indiquerait que lundi, mardi, par exemple, serait baissier, et mercredi, jeudi, vendredi, le contre-pied avec de bonnes news éventuellement, ou un marché qui price plutôt correctement les news. Par contre, si le marché commence à pumper en début de semaine et que le mardi prend le sommet de lundi, très souvent, ça peut opérer un reversal mercredi, jeudi, vendredi si les news sont pas bonnes. Par exemple, faire quelque chose comme ça serait pas super positif, surtout si les news sont pas bonnes. On aurait chassé les shorters en début de semaine, on aurait accumulé des acheteurs en début de semaine, on aurait un reversal qui viendrait nettoyer ces acheteurs-là et qui pourrait pour le coup marquer un reversal ici. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut observer. Pour le moment, on est lundi matin. J'ai envie de vous dire, on n'a pas vraiment d'indication sur qu'est-ce que le prix est en train de faire justement en début de semaine. Il faudra attendre au cours de la journée. Mais voilà, c'est un truc qu'on va observer ensemble, dépendamment de ce que fera le prix. Si vraiment on a un lundi haussier, un mardi haussier et que mercredi les news sont pas bonnes, ça pourrait être le contre-pied et le top de la semaine. En fait, le mercredi pourrait être le top de la semaine si jamais les news sont pas bonnes. Si le marché price bien les news, parce que également la réaction du marché vis-à-vis des news, des fois les chiffres sont pas forcément exceptionnels, mais le marché réagit plutôt bien. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut observer. Et quand on regarde rapidement les indices, d'ailleurs oui, sur le Bitcoin, on a un gap ici, donc fort probable qu'on comble ce gap. Mais ce que je voulais rajouter aussi, c'est que sur les indices, on est dans des zones à très haute probabilité de retournement, donc ça, c'est ce qu'il faudra observer aussi. On est dans le fair value gap hebdomadaire ici sur le S&P 500. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était là.
et le marché a renvoyé immédiatement à la baisse une nouvelle jambe baissière. Est-ce que ça va être le cas cette fois-ci? Je ne sais pas, je pense pas que ça refera une jambe baissière, mais ça pourrait faire office par exemple d'un rejet avant de réattaquer la zone si on veut vraiment aller plus haut par exemple. Donc ça aussi c'est un truc que je vais observer sur les indices américains. Parce qu'on voit que pour le moment, on a un petit rejet dans la zone, bon, rien de bien méchant, mais on voit que bon, on ouvre à la baisse un petit peu là sur les indices pour le moment. Je le redis, rien d'extraordinaire, mais ça reste quand même à observer. Et le previous weekly high est ici. Donc pareil, en début de semaine, si on voit les indices qui montent comme ça, et qu'ensuite les news sont pas bonnes, bon, on pourrait avoir un rejet. Donc ça aussi, c'est des trucs qu'on va observer. Mais je pense qu'avant, dans tous les cas, on aura quand même la purge du sommet de vendredi, parce que sur les futurs, je vous l'ai montré, il y a beaucoup d'open intérêt sur ces contrats-là. On n'est pas venu prendre les stops et ça m'étonnerait qu'on vienne pas les prendre. Et concernant ETH, pour clôturer ce brief ici, Ethereum, alors 1844$ atteint, donc ça a été fait. Alors quel niveau daily on est venu chercher ici? On va regarder ça rapidement. Ok, on est venu chercher le plus bas de dimanche, bon, rien d'extraordinaire. Le plus bas de vendredi ici et de jeudi pour le moment sont intacts. Donc ce serait des points d'intérêt éventuellement. Bon, dépendamment de où Bitcoin va aller. Après, théoriquement, pour le moment, je vois rien d'extraordinaire sur Ethereum pour le moment. On peut voir qu'il y a eu la prise de liquidité, le rejet, la dynamique baissière. On verra si ce fair value gap tient ou pas. Pour moi, ça va être un bon indicateur. S'il tient, ça peut envoyer le marché plus bas et essayer de revisiter par exemple les stops qu'on a laissés ici, 1737, 1720. S'il ne tient pas, ça pourrait être un premier signal d'inversion et généralement Ethereum est friand des pumps le lundi, donc à voir si ça va arriver ou pas. Mais ce serait tout simplement d'aller chercher ce qu'on appelle le previous weekly high ici, donc le sommet de la semaine passée. Donc franchement Ethereum, j'ai pas plus de choses à dire. Pour moi, c'est toujours la même lecture, c'est-à-dire que 1844 a été atteint, c'est normal que ça opère un rejet. Est-ce que ça opère un reversal? Pour le moment, non. Et on voit que le dernier mouvement était haussier. Il est toujours pour moi parce que prise de stop, grosse bougie haussière, grosse impulsion, fair value gap, on vient dedans, on continue. Pour moi, encore une fois, je le redis, tant que ce fair value gap est maintenu, l'idée sur Ethereum, c'est d'aller chercher un peu plus haut, comme au moins le sommet de la semaine passée. Donc 1858, et puis pourquoi pas le prochain point d'intérêt ici au niveau des 1957$. Voilà, ça reste un peu les objectifs, gros chiffre rond psychologique aussi des 2000, pourquoi pas. Et courant au mois de mai, ce qui est intéressant en fait, c'est début mai, là, on va clôturer la bougie d'avril, et ça on fera un point sur la clôture. Donc ça sera mercredi. Mercredi, on fera un point, jeudi 1er mai, on fera un point sur la clôture mensuelle d'Ethereum et Bitcoin, et ça va être intéressant parce que sur Ethereum, on va former un fair value gap mensuel, et ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, parce qu'en fait, début mai, ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement venir prendre les stops du mois d'avril et ensuite se reverse, par exemple. Ça, c'est un truc qui serait possible. Donc c'est un truc qu'on observera parce qu'on va former un fair value gap mensuel, donc ça, c'est un truc qu'on observera. Mais sinon, en dehors de ça, je vois pas d'autre chose à dire pour le moment. Certes, le momentum est faible sur Ethereum, il n'y a pas énormément de force, parce qu'après, Bitcoin est sur un niveau assez important. Et dépendamment de ce que fait Bitcoin en début de semaine, Ethereum suivra. Et dans l'idée, si Bitcoin fait un nouveau sommet en début de semaine, donc dépasser le sommet de vendredi, Ethereum pourrait essayer au moins de venir au 1816. Là, vous voyez tous les stocks qui sont en train de s'accumuler. Et puis éventuellement, pourquoi pas essayer de dépasser le sommet de la semaine passée éventuellement, puisqu'il y a encore du fair value gap ici, à bosser un petit peu, là dans les 1884, donc ce serait des points d'intérêt. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En début de vidéo, je vous ai parlé d'un mentorship, donc c'est ma formation la plus complète sur le price action, c'est 22 heures de cours vidéo. C'est hyper important de se former, de comprendre comment se comporte le prix. Je vous l'offre gratuitement. C'est hyper important parce que le mentorship est gratuit, mais vos erreurs peuvent vous coûter beaucoup d'argent. Et j'explique pas mal de vos erreurs justement dans ce mentorship. Pourquoi tu te fais prendre des stop loss? Où est-ce que tu dois te positionner plus tôt? Quels sont des patterns de retournement qui sont très puissantes, qui permettent d'exécuter des trades tous les jours, que ce soit en intraday, que ce soit en swing. Et pour l'obtenir, c'est très simple. Comme d'habitude, premier lien en commentaire épinglé. Vous cliquez sur ce petit lien, ça vous ramène sur cette page. Il y a juste à s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Si c'est déjà fait, pas besoin de le refaire. Vous avez juste à valider votre KYC sur la plateforme et à faire un trade d'une valeur de 100 USDT sur celle-ci. Une fois que c'est fait, vous êtes éligible au mentorship et pour le récupérer, c'est très simple. Vous cliquez sur ce lien. La meilleure formation de trading crypto
Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email et votre identifiant BitGet et vous recevrez le mentorship par mail gratuitement sans payer les 2799 € qui sont mentionnés ici. Vous le recevrez dans un délai de 24 heures. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon accompagnement, mon école, se former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, avoir accès à ma formation la plus complète, c'est la formation de l'école. Celle-ci, c'est 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z, analyse technique, analyse fondamentale, développement de profil, création de stratégie. Tout est expliqué de A à Z. Vous avez aussi un accès au Discord exclusif pour tous les élèves de l'accompagnement, justement, pour poser toutes vos questions. Il y a aussi les briefs en direct du lundi au vendredi à partir de 8h heure de Paris tous les matins du lundi au vendredi. On analyse les marchés, on trouve des opportunités, je réponds à vos questions, j'analyse vos coins. Ça se passe justement dans l'accompagnement. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez qui sont encore moins chères. Si je devais donner une valeur à l'école, ce serait au moins 5000 € vu tout le contenu et toute l'équipe qui a été mise en place pour vous accompagner. Je suis là également bien évidemment. Et vous avez aussi les témoignages des membres pour vous faire une petite idée avant de nous rejoindre si jamais vous voulez nous rejoindre. En tout cas, je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Pendle. À tout à l'heure. Ciao, ciao.